Je te dis aujourd'hui, tu vas mal finir. Tu ne peux pas aller compléter sur ma personne parce que je suis en train de dire que c'est pas normal qu'on puisse kidnapper l'enfant de Tru ou partir fomenter une histoire de drapeau en disant que c'est sur mon live. C'est moi qui ai envoyé les Camerounais aller pisser sur le drapeau gabonais, que vous aimez trop le Gabon. Vous avez crié ça. Tu as lancé un live avec tes frères du monde obscur où vous conspirez sur des enfants, sur des innocents, les loin de Dieu. Parce que quoi? On voit clair. On voit clair. Vous ne voulez pas qu'on nous puissions voir clair. Vous voulez nous éteindre parce que vous voulez que Oligui puisse avoir des bénis oui. Comme les Koulabélis qui sont rentrés au Gabon qui servaient d'activistes ici en France. Avec Danger. Kominyonda ou Kominonda. Je ne t'ai jamais insulté. Je t'ai jamais manqué de respect. Je ne sais pas ce que tu m'as... Tu sais que ce que je t'ai fait. Dans ta note, dans ta capture d'écran, tu dis bien on reste sur le drapeau. J'ai fait 2 semaines. Ils ont signalé mes comptes. Chance que je suis protégé par TikTok France. J'ai appelé TikTok France. J'ai dit que on tenait me signaler à cause de ma position politique, mes positions politiques. Ils ont dit votre compte ne va jamais sauter parce que vous n'avez pas de restrictions et vous ne faites pas de problèmes sur vos comptes. Ne vous inquiétez pas. J'ai appelé TikTok France. Ils ont signalé. Quand je fais un post, ils viennent m'écrire en bas. Tu as envoyé Cameroun aller pisser sur le drapeau. Marie-Madeleine Boulange a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle. La mère des lois qui est la constitution gabonaise. Elle a malmené ça, torpillé ça. Elle a jeté ça dans l'eau. Elle a pris, elle a déchiré. La loi suprême qui est au-dessus du drapeau. Et c'est cette loi qui protège le drapeau. Vous n'avez pas levé un seul doigt pour condamner cette femme-là. Vous n'avez pas levé un seul doigt. Oligui Nguema est venu en 2019. Il était au Sénégal. Il a fait du mal aux Gabonais. Tony Ndomba, la Cruche Alianga, etc. Sans oublier le procureur général de la République, Zaou. Ils ont fait ça à cause de ce monsieur-là. Sans oublier les activistes qui étaient enfermés dans les jobs de Libreville. C'est vu qu'il les malmenait matin, midi, soir. Vous n'avez pas levé un seul iota pour dire que Fabrice, monsieur Oligui, vient nous rendre compte. Avec l'argent qu'il a volé au Gabon, il est devenu milliardaire aujourd'hui, un fonctionnaire gabonais milliardaire. Monsieur Brice Oligui Nguema. Vous n'avez pas demandé qu'il vienne rendre compte. Mais c'est moi le phénix. Parce que j'aurais dit dans votre live, quand vous avez affirmé que les Camerounais ont uriné sur le drapeau gabonais, que les Camerounais ont bien pissé. Parce que vous m'avez insulté sur votre live, sachant que je venais vous sensibiliser et que les Gabonais. Même si vous avez déjà eu un roi qui apparaît au ciel, qui est venu vous libérer le 30 août, ayez quand même l'amour du prochain. Soyez humain. Vous ne pouvez pas dire que si Vakam n'a qu'à rentrer dans son pays, vous avez bel et bien vu comment Longuet, sa vidéo est sortie, comment on malmène les prisonniers au Cameroun. Vous avez vu ça. Sans oublier, paix à son âme, il s'appelle comment le Camerounais là? Le journaliste. Comment il s'appelle? Martinez Zogo. Martinez Zogo. Ça ne vous dit rien. Il a pris l'enfant de quelqu'un, il a jeté cet enfant-là dans la gueule de loup. Vous avez dit non, il n'a qu'à rentrer dans son pays. Au point même, il y a les notes vocales où la petite là, la démoniaque, diabolique, elle dit, il fallait faire un post où tu mets RIP, qu'on l'a fait monter descendu. Vous êtes inhumain. Soyez humain. Le drapeau n'est pas au-dessus de l'humain. On peut acheter un drapeau. On ne peut pas acheter la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Vous avez dit que non, je ne suis pas patriote parce que je suis en train de soutenir les Camerounais. C'est normal que je soutienne les Camerounais. Nous avons tort. Quand on a tort, je dirais qu'on a tort. Quand on a raison, je dirais qu'on a raison.
J'ai fait beaucoup de batailles ici sur Internet pour protéger, soutenir mon pays. Vous ne m'avez pas traité d'une personne qui n'est pas patriote. Par contre, vous étiez avec moi en train de bien mal les gens là, comme Daniel le dit. Mais aujourd'hui, vous dites que je ne suis pas patriote. Vous me chargez sur Internet. C'est pas ça que je vous ai fait avec Danger. Avec le monsieur qu'on connaît l'identité, qu'on va bientôt publier dans quelques temps. Qui remet les millions et les milliards à Danger pour vous donner, afin que vous puissiez faire du sale boulot sur Internet. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Est-ce qu'on est venu pour vous sur Internet? Monsieur Oligui était général, on avait son temps. Non, il est président de la transition. C'est normal qu'on parle de lui et c'est normal qu'on parle de sa politique. Vu qu'il fait le contraire de ce qu'il nous a dit qu'il devait faire. Et nous ne sommes pas les Edungé. Que parce qu'on a enlevé le nom d'Omar ou d'Ali, qu'on va se dire qu'on est libéré. On aimerait que ce système-là dégage. Parce que c'est le système-là le plomb de notre pays. Le poison de notre pays, c'est le système-là. Donc vous ne pouvez pas nous empêcher de discuter ou de dénoncer. Et de ce qu'on dénonce avec des preuves. Qu'est-ce que je vous ai fait? Palvic, le repris de justice qui est au Gabon. Maïeva, l'autre, on est déjà au tribunal ensemble. Le petit qui est maintenant là, qui est maintenant perdu dans les rues de Sénégal. Carles, il ne sait pas où rentrer. Il faut rentrer là-bas, mais on ne sait pas. Sans oublier la vieille folle qui est aux États-Unis. Je vous ai fait quoi? Shadow, je vous ai fait quoi? Sefa, je t'ai fait quoi? Parce que je ne suis pas procédure, raison pour laquelle vous voulez me détruire. On va bloquer ces pages, il va disparaître. Mais depuis que vous avez fait quand j'ai disparu des réseaux sociaux, je suis toujours là, j'ai toujours mon influence, j'ai toujours des gens qui me suivent. Vous m'enlevez des réseaux sociaux, j'ai toujours ça, c'est en moi. Je vais toujours être là et je vais toujours parler, les gens vont m'écouter. C'est pas votre cas. Parce que vous êtes insignifiant, vous n'êtes rien. Qui vous connaît? Même Bertrand Zibi, qui était en prison, qui est proche d'Oligui, il a cité les noms des activistes, même si on sait pourquoi il a cité les noms. Est-ce que vos noms sont sortis, bien il a oublié vos noms? Vous êtes les qui? Comme mon frère dit souvent, Yandon, que monsieur Oligui, son père, comme il dit, c'est son grand-père maintenant, son oncle, son papa, son grand frère, que son grand frère n'aime pas les personnes qui l'encensent. Vous venez encenser Oligui parce que vous n'oubliez qu'Oligui, comme son père Omar, lui il aime les gens qui le dénigrent, qui lui disent des vérités, pour qu'il puisse voir, il puisse voir clair. J'en doute fort, avec ce qu'on a entendu là, j'en doute fort, pardon. Ce soir, c'est moi, je dis c'est faux. Excuse-moi, continue. Il va vous amener où? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que Dana vous a fait? Vous avez pris la dignité de Dana, vous avez publié. Qu'est-ce que Princesse vous a fait sur Internet? Est-ce qu'on parle de vos parents? Non. Est-ce qu'on parle de vos maris? Non. Est-ce qu'on parle de vos conjointes? Non. Est-ce qu'on parle de vos vies privées? Non. On parle de notre pays, le Gabon. Je suis né de mère femme du Grand Nord. C'est mon arrière-grand-père qui a fait Bitam. La famille Ngema Babylone, dans Babylone. Nous sommes des pionniers. Une famille très noble à Bitam. Ok? Je suis né aussi d'un père Nzebi, pendant mon nana, à Kulamutu. Ok? Une famille noble à Kulamutu. J'ai des parents qui sont au pouvoir aussi. Vous comprenez? Donc quand vous levez pour vraiment me manquer de respect, pour vraiment me détruire mes frères d'âme, et de combattre le grand Franck Bizegui, etc., maman Suzanne, vous êtes qui vous connaît? Vous êtes où? Minebrité. Voilà, maintenant vous êtes dehors. À cause de l'argent. À cause d'être bête. Et comme on dit, la bêtise insiste. Vous n'allez aller nulle part. Vos vies vont tourner que dans ce que vous faites. Vous conspirez sur les gens et vous serez toujours exposés. Regardez maintenant comment vos parents sortent. Maintenant, on pose vos papas morts, etc. Parce que c'est en fait, c'est le revers de la médaille. Quand on fait du mal aux innocents, au moins de Dieu, on paye. Vous allez le payer ici, sous terre. Vous allez aussi le payer spirituellement. C'est moi qui vous dis. Parce que j'ai fait des jours, des semaines, où des Gabonais qui n'ont pas la tête, que quand ils voient un problème sur Internet, ils se posent des questions, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Ils ont pris la décision comme il m'a pressé. Je n'ai pas besoin de votre amour, mais il faut être juste dans la vie. Vous n'êtes pas juste. Quand vous n'aimez pas une personne, quoi que la personne pourra dire, vous allez toujours dire que non. Tu dis faux. Voilà maintenant les preuves de votre affaire du drapeau. J'ai dit ça à Daniel au matin, que si vous tentez, je déchire ça devant vous. Et vous n'allez rien me faire. Parce que quand j'ai fait le combat ici en France, vous n'étiez pas là. Quand j'ai soulevé ce drapeau-là, vous n'étiez pas là. Au point qu'on dit que non, vous allez monter. Non, vous cherchez la visibilité. Quelle visibilité? Vous savez quand je suis venu sur les réseaux sociaux? C'est pas le 30 août. Hein? Depuis, la première vidéo que j'ai eu à faire sur Internet, c'est en 2011, quand j'ai dénoncé les crimes rituels. J'étais encore quoi, 22 ans, 23 ans. 21 ans. Crimes rituels. J'ai lancé le concept sur Internet et ça a pris. Les gens ont parlé. La deuxième personne qui a fait la vidéo en langue, c'est Franck Malekou. Il s'appelle comment? Il est déjà au Gabon là. Malekoula. Bref, j'ai oublié son nom. On appelle Marceau. Marceau. N'a pas parlé Marceau. Marceau a fait en mienne, j'ai fait enfant. En 2011, j'ai commencé à faire des vidéos. Je suis rentré dans l'activisme en 2016. Vous étiez où? D'autres encore ne savaient même pas se laver. D'autres ne savaient pas que non, ils devaient me sortir des femmes un jour. D'autres étaient dans la boue. D'autres font des quartiers défavorisés en train de souffrir, en train de vendre le piment au marché avec je ne sais pas qui, je ne comprends pas. Vous étiez où? Mimbebe, quand j'ai commencé le travail là. Vous étiez où quand Dana a commencé le travail en 2014? Vous étiez où quand Maman Suzanne a commencé le travail depuis 2005, 2007? Vous étiez où? Vous étiez où quand Badoukan a commencé son travail en 2019, 2018? Vous étiez où quand le grand Franck a commencé son travail en 2006, 2009 ou 2010? Je ne connais pas. Vous étiez où quand Messani a commencé son travail en 2009 parce qu'ils sont plus âgés que moi, etc. Vous étiez où? On ne vous connaissez pas. Mais vous voulez nous combattre pourquoi? Parce que vous êtes en Sanso, Ligui. Mais vous vivez les mêmes travers. Vous souffrez au Gabon. Rien n'a changé. Il n'y a pas la justice. Non seulement, non seulement ils souffrent, ceux qui sont au Gabon souffrent au Gabon. Mais en plus, ceux qui viennent nous dire que nous sommes les activistes de la faim, là. Parce que Carlaise, il a leur base de données. C'est des gens qui ne sont même pas capables de payer des abonnements téléphoniques. Ils ont les dettes de 16 €. Ils n'arrivent pas à payer leurs petites dettes de loyer, d'abonnement d'Internet. Au lieu de venir faire le combat pour dire que Olivier, tu nous as envoyé, on est en France, on est venu pour les études, depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, on n'a pas nos bourses. Donne-nous nos bourses, on va payer nos factures. C'est quand on vient réclamer ça ici, que vous allez fomenter des plans pour venir dire que quoi? C'est quoi le gros mot qui s'utilise? C'est discréditer ou discrédibiliser ou quoi? Je ne sais même pas les gros français que vous parlez. Déstabiliser, ce qu'il a dit. Même pas déconstruire nos arguments, hein. Déstabiliser. Voilà, j'ai oublié les autres, les grands Rekoula, le grand Aimé, ils ont commencé le combat depuis Kala, 2009, 2005, 2003. Vous êtes qui? Dans l'histoire des activistes gabonais, ou du moins ces gens qui veulent libérer le Gabon. Voilà maintenant quelqu'un qui prend les 50 000 €, les 50, les 100 000 €, il mange ça seul, il va me donner les miettes. Vous ne volez rien. Vous avez accusé de princesse la dernière fois qu'elle a pris 10 millions. Voilà maintenant, vous êtes des vendeurs, des vendus, des corrompus. On a cru que vous faites le travail là que vous aimez vraiment au Ligidon. Il y a l'argent derrière quand vous donne les 10 000. Vous ne valez absolument rien. La même façon qu'on te vend là, c'est ta valeur qui est comme ça. Si on te va à 10 €, c'est que tu es 10 €, tu ne vaux rien. Si on te va à 10 millions, c'est que tu es à 10 millions. Mais moi, je peux me vendre à 10 millions. Ou à 10 €. Après du contraire, jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'appelle pour me dire que non, on va te proposer parce qu'ils savent que je n'ai pas besoin d'argent. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je fais ce travail-là avec le cœur. Je fais le cœur avec amour. Par exemple, quand je parle avec le cœur. Mais vous faites des choses parce que vous attendez des choses derrière. Vous nous traitez d'activistes de la faim. Qui a faim quand vous me regardez parce que j'ai faim? Quand vous regardez Princesse à la faim, vous regardez Dana à la faim, vous regardez le grand Franck à faim, vous regardez Maman Suzanne à faim, vous regardez Messani à faim, vous regardez Badoko à faim, vous regardez Emmanuel à faim, vous regardez le grand Aimé à faim.
Vous traitez qui de fin? Moi, je peux vous nourrir du 1er au 31. Les rigolos là qui ont conspiré sur moi là. Je peux vous nourrir du 1er au 31 et la monnaie, il y a la monnaie. Vous traitez qui de fin? Mais les bizarre. Mais quand vous dites qu'Oligui a changé des choses, mais retournez au Gabon. Pavlik, va au Gabon. Maïva, il y a l'université au Gabon. Golden Boy. Golden, toi on va t'enlever du travail, hein. Shadow. Bientôt, où tu travailles à Sogara. Oui, elle m'a dit ça aujourd'hui, elle m'a nargué. Shadow. Elle m'a nargué, je suis au travail, ma chérie. Green et Shadow, vos comptes. Je vais te poster et cul de vos parents. Golden. En fait, Shadow, tu sais même pas dans quoi de cheminot, de cheminot, bien tu aurais dû de m'éviter de sac. et demain je t'appelle. Je sais que tu es sur le live. Tu vas fond de ta tu travailles. Tu me connais bien? Tu n'aurais même pas dû, en fait. Golden. Le répit de justice. Ton travail là, faut préparer, hein. Fallait déjà vendre les œufs. À Port-Gentil où tu travailles, tu vis à Port-Gentil là, les œufs pour nourrir ta bagatelle d'enfants. Il a 9 enfants. Un jeune homme comme toi, tu as 39 ans, tu as 9 enfants, mon frère. Tu fais ça comment? C'est son problème. Il n'a qu'à pisser ses enfants comme les serpents, mais qui nous font la paix en fait. Belle bataille. Danger. Toi, Danger, laissez-moi finir s'il vous plaît. Danger. Danger. Quand j'ai vu que tu es parti au Gabon, quand nous on faisait l'activiste, là, tu étais toujours là pour dire que non, n'insultez pas, ne parlez pas comme ça, parce que tu es porteur de sac. Tu fais toujours le mauvais travail. Quand nous les Gabonais, et plus de justice, on part à droite, toi tu vas à gauche, parce que tu veux te montrer supérieur, ou au moins tu veux dire que non, tu n'es pas comme nous. Je te voyais clair. Tu es d'abord parti manger avec Ali. Tu as toujours mangé avec Ali, mais comment tu as coupé les vivres? Tu es parti aux États-Unis, tu as commencé à raconter ta petite vie sur Internet. Et on t'a rappelé, tu es parti maintenant filmer les routes que tu es au Gabon. Et comme M. Oligui est venu maintenant faire son soi-disant coup d'État, qu'il appelle révolution, je sais pas quelle libération il est. M. Oligui c'est qui? M. Oligui c'est qui? Appelle Oligui ou les enfants que tu veux. Oligui est venu. Donc, tu as aussi eu une petite place au soleil via la personne que tu connais, qu'on va exposer bientôt. S'il nous contacte pas dans 48, 40, soit 72 heures, on va l'exposer. Ton chef, qui te paie les billets d'avion, mendiant de ton état, avec ta bagatelle d'enfant. Et je veux te dire que ma mère ira voir ta mère. Tu comprends? Ma maman ira voir ta maman. Demandez à ta mère que, quand elle a mis son enfant au monde, est-ce que communion était? Quand mon fils a commencé à faire l'activiste, est-ce que communion était? C'est ce que ma mère ira demander à ta maman. Tu n'as pas honte. Je pense même que tu peux me mettre au monde. J'ai 35 ans. Toi, tu as peut-être 50 ans. Tu peux me mettre au monde, Christian Comignondo. Je t'ai fait quoi? Où tu écris, on reste sur le drapeau. Donc, parce que j'ai ma petite visibilité sur Internet, ça te dérange? Ou du moins, j'ai l'aura, ça te dérange? Parce que ce que je dis te pique. Alors, demande alors à ton roi José qui apparaît au ciel de bien faire des choses si tu ne veux plus qu'on te parle. Pourquoi tu ne demandes pas? Je t'ai bien demandé dans le live de Dana la dernière fois, c'était chez Dana ou Princesse que pourquoi tu ne parles pas? Tu es monté de que non, tu cibles, même la petite Emmanuel, ta biama. Oh, je cible. Tu ne cibles rien. Tu es malfaiteur, imposteur. C'est ce que tu es. Tu ciblais quoi? Tes audios sont ici. Tu ciblais quoi? C'était nous que tu ciblais? C'est nous qui avons volé l'argent du Gabon? Exactement. Est-ce que c'est nous qui avons volé l'argent du Gabon? Comediono. Tu cibles qui? Marie-Madeleine est là-bas. Les bongos sont encore au Gabon. Même Ali Bongo que tu as combattu est là-bas. Tu cibles qui? C'était qui que tu voulais cibler? Danger. Au lieu d'avoir les problèmes que tu as avec ta femme aux États-Unis et les autres là-bas que tu es escroqué aux États-Unis, c'est sur le Phoenix que